Bonsoir, bonsoir à toute personne qui est en train de me regarder maintenant. Et je voulais signaler aussi quelque chose. Merci à toute personne qui a pris le temps de, ne serait-ce que regarder euh, des vidéos sur Messenger, sur Facebook ou dans les autres plateformes peut-être. Merci. Aujourd'hui, je suis venue parler aux mamans qui peuvent m'écouter et à n'importe quelle personne adulte sachant très bien ce qu'il est en train de faire. Je vous dis merci et voilà les messages de ce que je suis venue vous dire. Je suis d'abord consciente des qualités de vidéos que je fais n'est pas assez professionnelle. Et je ne regrette pas pour cela car je sais les messages donnés peuvent aider quelqu'un qui en a besoin dans une façon comme nous tous, dans certaines situations, on arrive à recevoir des conseils par de multiples moyens. Voilà, à vous les mamans qui sont en train de m'écouter, je vous dis ceci. Il y a des femmes qui sont vraiment fières et conscientes et voire même vraiment qui aiment la vie. Parce que c'est ça en fait, la vie n'est pas si difficile. Il y a des femmes qui apprécient la vie, qui sont là, qui voient la beauté de la vie. Mais elles sont très peu nombreuses que celles qui regrettent. Pour celles qui regrettent, je voulais vous dire que en général, nous devons savoir, il y aura personne qui feront des choses à notre place. Nous, les femmes. Personne. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous exprimer, mais sachant que nos actes, nos participations feront de la sorte que l'élévation, même mentalement ou spirituellement, puisse s'élever pour que le monde se retrouve dans une fréquence d'amour, comme ça a été auparavant, ou de la façon dont le Créateur veut que le monde soit. Et nous devons savoir que nous avions contribué pour que le monde soit arrivé à ce stade. Et nous sommes les premières à s'y mettre pour que les choses marchent. Sans tabou, nous tous nous voyons que partout au monde, il y a un peu de choses qui se bousculent par-ci, par-là. Il y en a même certaines femmes qui suggèrent des solutions de guerre. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'elles veulent. Mais je ne trouve pas l'équilibre du monde actuel a besoin vraiment de guerre pour que les choses avancent. Ce n'est pas dans les carences de guerre que le monde a besoin. Le monde a les carences d'amour dont chacun de nous, normalement, doivent participer. Et les femmes, même dans certaines vidéos, il y a une vidéo comme ça, j'avais dit, j'allais revenir pour dire, donner les solutions pour, le titre c'était du formule. J'avais dit que j'allais passer pour vous dire comment faire pour que les choses soient bien. En fait, ce sont des suggestions et même ce que je dis là tout de suite, ce sont que des suggestions. Mais à ma conscience, je suis convaincue et je sais que ce que j'ai dit là, c'est fortement ce que je crois. Alors, les femmes, je ne pensais pas qu'une maman ou une femme quelconque doit sponsoriser la guerre comme moyen de solution. Et pourtant, l'Éternel a donné à chacune de nous l'outil de l'amour. Nous avons peut-être oublié ça quelque part. Si nous arrivons à mettre ça en pratique, nous serons capables petit à petit de faire remonter la fréquence pour que le monde puisse retrouver son équilibre, dont la trahison fait partir comme un ingrédient
pour certains, pour diviser, pour s'aimer des zizanies. Nous aussi, à notre part, nous avons aussi certains erreurs que nous commettons. Mais nous ne sommes pas là pour pointer du doigt, nous sommes là pour rassembler nos forces pour que nous puissions remonter la pente parce que l'Éternel nous avait envoyé ici sur cette terre étant de mamans dont nous allons répondre aussi à nos qualités qu'il nous avait données. Alors, les mamans, je trouve que quelque part, vouloir se justifier pour avoir raison, ce n'est pas toujours la bonne solution. Peu importe ce que le maman traverse au monde, c'est mieux quelquefois de garder silence et de voir sa part dans cette histoire et savoir comment arranger. Parce que si nous n'arrivons pas à faire cela, l'apport de chaque maison, de chaque famille, c'est ce qui amène même au sommet de l'État pour que la paix règne dans un pays ou pour que la guerre règne dans un pays. Donc, essayons de savoir, de respecter la station. Voilà les titres d'aujourd'hui que je parle, la station. Où est ta place de station? Donc, respectons nos places de station. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas là en train de dire que ce n'est pas facile. Je dis que nous toutes, à un certain niveau, nous sommes concernés. Donc, respectons le rôle que l'Éternel nous a donné, plus dans le silence, même quelquefois quand nous oublions à pratiquer le silence, ça arrive, nous sommes des humains, mais pour que le monde retrouve son équilibre, nous, les mamans, nous devons faire recours au silence et à l'écoute. Voilà ce que je voulais dire. Ne promotons pas la guerre. La guerre, certaines d'entre nous écoutent ça de loin. Et la tranquillité commence dans des familles, dont nous, les mamans, nous devons respecter nos rôles, des stations que l'Éternel nous a données. Peu importe des difficultés, essayons toujours de respecter ces rôles-là des stations, à moins que l'Éternel lui-même puisse nous dire « ça suffit, c'est assez, vous avez fait ce que vous avez fait », là, c'est un autre sujet. Mais du moment que l'Éternel n'a pas encore arrivé à ces points-là, restons dans nos stations pour que la fréquence de l'amour puisse remonter à la surface et les gens pourront savoir comment reprendre les choses pour que le monde puisse être bien. Pour ce qui a été dit, les avis peuvent être différents, mais fortement, c'est ce que je pense. Il y a un bouleversement dans le monde dont seules les mamans sont capables de faire ce travail. Ne laissons pas ce travail pour que les générations futures puissent venir travailler dans les horaires que nous, les gens qui sont présents, nous ne donnons pas assez du temps pour remonter la pente. C'est notre responsabilité de travailler. Pour celles qui ont compris, merci. Et pour celles qui ont eu de difficultés pour comprendre ces messages, je parlais des stations, je parlais de respecter nos rôles. C'est pas pour rien que l'Éternel a voulu que le maman puisse jouer des rôles importants. Sachant très bien aussi, les hommes, ils ont aussi leur rôle, mais j'ai fait l'accent sur les mamans. Donc, l'une des formules, c'est de rester silencieuse et de ne pas vouloir convaincre les gens
par nos paroles. Nos actes peuvent être des outils aussi.